Chers amis, bonjour. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner mon point de vue concernant le clash qui a eu lieu il y a quelques jours de cela sur TPMP entre Louis Boyard, le député de la France Insoumise, la NUPES, et Cyril Hanouna. Alors, on peut dire que sur les réseaux sociaux et donc les différents youtubeurs s'en sont donnés à cœur joie et moi-même de mon côté, finalement, je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Parce que vous savez comme moi que je suis très attaché à l'élévation de la conscience, à la bienveillance et à l'harmonie. De par mon métier, je me sens, je dirais, obligé, tout naturellement, donc à vous donner mon point de vue face à l'actualité. Parce que c'est vraiment avec l'actualité que l'on peut vraiment voir si finalement, je dirais, le travail que nous avons fait sur nous-mêmes et si le niveau de conscience que nous avons développé est suffisant. Donc, je vais vous donner quelques extraits, bien sûr, de cette affaire. Cette affaire qui, finalement, est d'un ridicule incroyable, parce que les vrais problèmes ne sont pas réellement traités. Donc, il s'agit donc de l'émission TPMP et avec Cyril Hanouna. Je vais vous faire écouter un certain extrait de manière à ce que vous voyez l'ambiance et en quelque sorte ce qui a déclenché en quelque sorte le problème. Je vais donc vous lancer donc le passage. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce qu'aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Vous voulez que je vous fasse chez les spectateurs? Je vais vous donner excuse-moi, mon chéri. C'est un exemple, c'est dans le bouquin. Donc ici, tu parlais du groupe Bolloré. C'était dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'île de Palme. Hein? Tu viens foutre ici. Mais j'ai aucun problème. De Bolloré t'a donné de l'argent. T'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends, Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire que j'ai pas le droit de dire. Dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Dans ce cas-là, boycotte la chaîne. C'est pas le sujet, non, je préfère venir sur... Oui, donc, j'interromps, parce que bon, je crois que vous avez compris que, en effet, ce député, à juste titre, a dit quelque chose de très juste. C'est-à-dire que, en effet, le propriétaire de la chaîne, donc, et donc de l'émission, et donc Cyril Hanouna est donc son employé, en quelque sorte, ce milliardaire qui possède la chaîne, entre autres de TPMP, commet des actions comme la totalité, quasi-totalité des milliardaires qui possèdent des autres chaînes, des autres télévisions. Et je vous signale entre parenthèses que sur les autres chaînes, il n'y a pas de liberté de parole comme il y a sur la chaîne TPMP. Vous allez me dire, bien sûr, que ça ne fait pas grand-chose et ça n'a pas empêché, depuis plusieurs années, que le totalitarisme augmente et qu'en quelque sorte, nous ayons vécu beaucoup de mensonges, etc. Mais il faut être juste. Quand on travaille sur soi et qu'on essaie donc d'élever notre conscience, la chose, entre autres, dont il faut tenir compte, c'est d'essayer d'être juste. Donc, ne pas éviter d'être
faire clan et de soutenir bêtement un groupe sous prétexte que, ou une famille. Hein. Bon, vous avez des personnes sous prétexte que ils ont un frère, une sœur et un père, eh bien, ils vont soutenir ce frère, cette sœur, ou peu importe, quelqu'un de la famille, sous prétexte que c'est la famille. Même si cette personne, donc, a commis donc des exactions, et même si cette personne a tort. Bon, donc, c'est ce qu'on appelle le clan. On peut dire qu'en politique, on peut dire que nous vivons ça depuis quelques bonnes années, et on voit combien les Français font clan. Hein, voilà. Et donc on a un exemple typique donc de ce problème du clan. Hein. Donc on peut dire que nous ne sommes pas vraiment dans une conscience très élevée. Hein, là, c'est un peu comme les animaux, quoi. Hein. Ils soutiennent leur groupe. Bon, donc bien sûr que le propriétaire de cette chaîne, Bolloré, commette des exactions en quelque sorte en tant que commerçant, enfin, et propriétaire de certaines entreprises, sur l'Afrique, et provoque en quelque sorte une misère qui ensuite entraîne donc des populations à se sauver ou à s'expatrier pour arriver sur nos côtes. Bon, on peut en effet penser qu'il serait préférable que nous nous occupions en effet des Africains autrement qu'en les maltraitant, et qu'on leur donne la possibilité de pouvoir vivre chez eux dans de bonnes conditions, et que en quelque sorte tout se passe bien. Hein. Bon, mais c'est pas du tout le cas. On est bien d'accord que je dirais que depuis quelques bonnes années, hein, suite même à la colonisation, et puis je dirais, et ça a pris d'autres formes. Je dirais que l'Afrique souffre énormément donc du comportement, donc je dirais de cette économie, on va dire même mondialisée, hein, et donc de cette prédation en quelque sorte qu'exercent donc les plus riches sur, entre autres, les plus pauvres. Et donc mais bon, ce que je voudrais souligner là, c'est que même si je trouve que ce que dit ce député Louis Boyard est très juste, en attendant, il serait plus juste de s'attaquer aux autres chaînes, aux autres milliardaires qui possèdent d'autres chaînes, et qui, eux, leur côté, ne donnent même pas la parole, comme on la donne sur TPNP, avec Cyril Hanouna. Donc, on pourrait penser que malgré tous les défauts que peuvent avoir les milliardaires qui possèdent les chaînes françaises, entre autres, il y a des milliardaires qui, quelque part, essaient de donner, en tout cas en ce moment, un peu la parole, donc, à ce qu'on pourrait dire la résistance, à une opposition, une résistance. Alors, certains me diront, et à juste titre, il s'arrange toujours pour que finalement tous ces gens qui passent donc sur TPNP soient ridiculisés, et que finalement ça ne fait que renforcer donc la propagande, voilà. Bon. Et que que tous ces milliardaires possédant les chaînes aient réussi à faire élire donc les députés et les présidents précédents, et y compris Macron, hein. On peut dire tout particulièrement Macron, quand on se penche sur le problème, on sait que combien les médias, un an avant l'élection de Macron, ont déversé une propagande incroyable pour vanter tous les mérites de Macron, et ainsi de suite. Bon, et combien les médias ont pu aussi démolir, par exemple, Fillon, à un moment donné, pour une histoire de veste. Bon, alors que la corruption est, en toute proportion, et vraiment spectaculairement dans l'autre sens. Hein. Donc, et ça,
je crois que quand on fait réellement, je dirais, une recherche et que l'on s'intéresse vraiment au problème, on se rend bien compte que ce que je vous dis est tout à fait exact. Il suffit de faire réellement des recherches honnêtes et sérieuses. Bon, mais voilà, vous voyez, il faut chercher à être juste tout de même, parce que c'est quand même gonflé que finalement la chaîne qui est quelque part, malgré tout, la moins, je dirais, soumise à la censure, la moins soumise finalement donc au totalitarisme et moins soumise à la propagande, que cette chaîne, malgré tout, par, je dirais, l'intermédiaire donc de Cyril Hanouna, eh bien, exprime d'autres opinions. En tout cas, les gens qui ne seraient pas au courant de certaines choses arrivent à l'être grâce à cette chaîne. Alors, et quelque part, ça peut, à un moment donné ou à un autre, se retourner contre, finalement, toutes ces personnes qui nous dirigent, qui ont une puissance incroyable, qui sont extrêmement riches et qui possèdent quasiment tout. Et donc les chaînes de télévision, je dirais, et qui ont acheté quasiment tous les rouages de la société, à tous les niveaux. Hein. Et je pourrais vous en dire plus lorsque vous irez sur mon espace de développement personnel où je développe, disons, les sujets, et en particulier, je développerai ce sujet donc concernant justement cette affaire sur justement cet espace, hein. Bon, qui me permettra de pouvoir vous parler encore plus librement. Mais bon, moi, ce que je voudrais déjà, dans un premier temps, qu'on n'oublie pas, dans la mesure où on cherche vraiment à élever notre conscience, et donc à avoir un esprit ouvert, hein, eh bien, c'est d'être juste. Et donc, de bien se rendre compte que, même si on peut approuver quelque part le comportement de ce député, eh bien, on peut comprendre aussi la réaction de Cyril Hanouna, qui, évidemment, ne pouvait pas supporter le fait que, alors que donc ce député a pu intervenir régulièrement pendant près de 2 ans sur la chaîne, a été donc soutenu par Cyril Hanouna. Donc, on pourrait dire que Cyril Hanouna a réussi à faire élire ce député, hein, ce qui est, à mon avis, exact, et je ne suis pas le seul à le dire. Bon, et finalement, donc, que Cyril Hanouna a favorisé finalement les élections des personnes et les idées aussi de la NUPES, et donc des socialistes et des gens de gauche. Bon, donc, évidemment, on peut aussi accuser Cyril Hanouna d'avoir invité aussi des personnalités de droite. Voilà. Bon, mais lorsque vous regardez de plus près donc toute cette histoire, vous vous rendez compte que, en fait, ce député se plaint donc de ne pas pouvoir s'exprimer. Mais je vous fais grâce de l'écoute de toute la durée de cette altercation, qui a duré pendant 10 minutes au moins, hein, et qui s'est terminée par justement le fait que ce député a quitté donc l'émission. Hein. Bon, donc il faut bien comprendre quand même que tout de même, évidemment, il y a eu donc pendant tous ces échanges, le fait que, alors qu'il aurait pu dire uniquement ce qu'il a dit, ce que vous avez entendu, eh bien, il a pu le répéter je ne sais pas combien de fois. Justement parce que Cyril Hanouna, justement, lui en voulait donc d'avoir en quelque sorte dénoncé son patron. Oui, parce que c'est ça, c'est que oui, il accusait donc le patron donc de cette chaîne donc en quelque sorte de comportement particulièrement répréhensible. Hein. Je mesure les termes. En tout cas, quand on l'écoute, c'est grave. Hein. Bon, c'est grave. Mais là encore, il faut être juste. Les autres milliardaires qui possèdent des autres chaînes ont commis des actes
pour certains, bien plus grave. Et entre parenthèses, les migrants, s'ils arrivent maintenant sur nos côtes, parce que c'était le sujet de cette émission, savoir doit-on accueillir ce navire qui est rempli de, je crois, 250 migrants, qui sont apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, avant tout des hommes. Donc on peut se poser la question, pourquoi ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants? Si c'était grave, ils auraient emmené tout le monde. Il faut fuir. Quand on est dans danger réel, il faut fuir. Bon. Donc en fait, c'est plutôt de la main-d'œuvre. Là encore, on peut se poser la question, pourquoi les milliardaires, ceux qui nous dirigent, font en sorte, par l'intermédiaire d'un autre milliardaire, dont on ne parle pas dans l'émission, il s'agit donc de Soros, un milliardaire qui finance les ONG, et qui, en effet, favorise donc ces ONG, les finance pour que, à l'aide de passeurs, de mafieux, vont chercher donc les Africains à l'intérieur des terres pour les ramener sur la côte et les embarquer pour venir en France et en Europe. Donc on peut se poser la question, là, vraiment, qu'en effet, c'est intelligent, quelque part, puisque en utilisant les ONG, et sous prétexte d'aider ces pauvres Africains, eh bien, on les emmène sur les côtes pour venir travailler en France. Parce qu'en fait, c'est ça. Et pourquoi on les fait venir en France? Pourquoi les milliardaires les font venir en France? Mais tout simplement parce que ça permet de baisser le salaire des Français et des Européens. C'est-à-dire que plus il y aura de migrants et donc qui peuvent travailler, eh bien, plus finalement, je dirais, vu la compétition, eh bien, les salaires donc européens et français baisseront. Donc, c'est de l'intérêt donc des multinationales et des milliardaires. Donc, voilà. Donc, vous voyez, quand on regarde réellement les dessous, on s'aperçoit que, en effet, eh bien, les milliardaires qui nous dirigent, qui contrôlent tout finalement maintenant, il suffit de regarder sur mon espace, donc sur mon espace de développement personnel, parce que sur cet espace, donc, eh bien, je donne des explications et j'explique donc tout cela. Bon. Donc, pour bon nombre d'entre vous, je présume que vous n'êtes pas au courant de tout ça. Et c'est pour ça, vous voyez, comme quoi la conscience est quelque chose de très important, parce que il est très important d'être suffisamment bien guidé pour, en quelque sorte, arriver à s'informer correctement sans passer un temps fou. Et ce n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup d'informations de nos jours, et pour savoir l'essentiel, et surtout arriver à trouver les bonnes sources, parce que, je veux dire que de nos jours, on est surtout dans la propagande. Et donc, évidemment, on se retrouve avec des informations qui vont dans tous les sens. Donc, comment savoir qui a raison, et quelles sont les bonnes sources, et comment arriver à savoir qui a raison, qui ne nous ment pas. Donc, c'est pas évident. Mais par recoupement, on y arrive. On finit par se rendre compte également des gens qui sont sérieux, des véritables journalistes, et puis ceux qui finalement ne se contentent uniquement que de faire de la propagande, et finalement de répéter ce que finalement leurs propriétaires, donc les propriétaires des chaînes, leur demandent de dire. Bon, parce qu'évidemment, que voulez-vous, quand un milliardaire achète une chaîne de télévision ou de radio ou un journal, ce n'est pas pour qu'on dise du mal de lui, ce n'est pas pour que finalement il ne puisse pas vendre ses produits. Donc il faut être raisonnable, c'est pas possible. Ou alors à ce moment-là, il faudrait en effet déjà au minimum que les chaînes et que l'information et que les médias soient nationalisés. Et encore, faut-il qu'il y ait aussi une justice, et qu'en quelque sorte, on ne laisse pas certains groupes, par idéologie, arriver donc à avoir une maîtrise de certains médias pour finalement faire d'une autre manière ce que finalement les plus riches de ce monde veulent. Mais comme les plus riches de ce monde ont acheté quasiment, non seulement les médias, mais quasiment tous les niveaux de la société, ça va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Même si vraiment les gens se révoltent,
ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Alors, pour revenir donc à nos moutons, en quelque sorte, bon, on voit bien d'évidence que Cyril Hanouna donc reproche finalement à ce député donc ce qu'on appelle de mordre la main qui la nourrit. Hein. On dit bien quand on est dépendant de cette manière-là et quand on se met donc à s'attaquer à la main qui nous nourrit, ou en tout cas à mordre la main qui nous nourrit, il est évident que c'est automatiquement choquant. D'ailleurs, il y a Booba qui a dit quelque chose de particulièrement vrai. Il a dit « J'ai jamais mordu la main qui m'a nourri. Normal, c'était la mienne. » Voilà, bon. Il avait de l'humour, hein, il a de l'humour, Booba. Bon, en tout cas, il est évident qu'on se trouve là, devant, finalement, une confrontation entre deux personnes qui, finalement, ont collaboré pendant 2 ans, qui ont été main dans la main, et donc au service, finalement, de le patron, devant le propriétaire donc de cette chaîne, hein, et finalement on voit que l'un des deux, donc ce député, s'est permis donc de dire des choses horribles concernant le propriétaire. En quelque sorte, c'est mordre la main qui nous nourrit. Voilà. Alors vous avez un bon nombre de youtubeurs qui se sont emparés du sujet. Et en effet, ils ont eu raison, parce qu'il y a de quoi se poser des questions. Et il y a entre autres Maître Divisio qui est intervenu. Et alors lui, Maître Divisio, il a cherché justement à être juste. Alors bien sûr, on l'a tout de suite taxé de soutenir Hanouna. Donc, il a beau s'en défendre, dans la mesure où il s'est permis donc de dire que finalement ce député donc de la France Insoumise a en sorte collaboré pendant plusieurs années donc avec Bolloré, avec cette chaîne, avec ce propriétaire, avec Hanouna. Hein. Bon, il est évident qu'il trouvait ça gonflé. Bon, que tout d'un coup, il se permettent donc de cracher dans la soupe, en quelque sorte, hein, alors qu'il n'a rien dit concernant donc toutes les 2 ans qui ont précédé, et pourtant il y avait de quoi dire. Hein, au cours des 2 ans qui ont précédé, il y a eu une multitude de mensonges qui ont été déversés par les médias, et ils n'ont rien dit. Je dirais que l'opposition en général, pas uniquement d'ailleurs que l'opposition de gauche, hein, pas uniquement de la NUPES, mais aussi, je dirais, on peut dire que l'extrême droite, enfin, donc pas, ni l'extrême gauche ni l'extrême droite n'ont rien. Aucune de ces 2 oppositions n'ont bronché et n'ont dit quoi que ce soit au cours des 2 années qui ont précédé, hein, depuis toutes ces histoires, hein, donc avec cette multitude de mensonges, avec donc des décisions qui ont été prises qui d'évidence étaient toujours dans un sens donc de soumission, de contrainte, et en entraînant finalement évidemment la population à des comportements extrêmement dangereux. Je n'en dis pas plus, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Donc en fait, c'est ça. En fait, je pense que j'essaie de comprendre quand même l'attitude de Maître Divisio, que je crois nous sommes nombreux à suivre, et certains ont été très choqués de l'attitude de Maître Divisio. Voilà. Bon, mais quand on réfléchit un peu plus, eh bien, on s'aperçoit que finalement, eh bien, il n'avait pas tort. Alors certains disent, mais oui, mais la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. C'est vrai, c'est l'argument que certains disent. Et ils reprochent ça d'ailleurs à Maître Divisio en disant, oui, mais ce que vous dites est peut-être vrai, mais en attendant, liberté d'expression, il avait le droit de le dire, il l'a dit. Oui, mais d'accord, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même scandaleux de savoir que cette même personne crache dans la soupe juste là, parce que
ça l'arrangeait par rapport de manière à faire un buzz, mais en attendant, pendant plusieurs années, il n'a rien dit. Pendant plusieurs années, lui et donc tout le reste, l'opposition, n'ont rien dit concernant tout ça. Et comme le dit très bien d'ailleurs Maître Divisio, dans une autre vidéo, il dit mais ce qui aurait été intéressant, c'est justement que donc toute la gauche et toute la NUPES, etc., interpelle donc l'Assemblée, le gouvernement, et demande une enquête concernant les influences des médias sur les élections donc de Macron et l'influence des médias aussi, et la propagande qui a lieu et je dirais cette orientation qu'il y a depuis plusieurs années concernant l'information et donc tous les mensonges qui ont été oui, évidemment. Et là encore, je ne peux qu'approuver Maître Divisio quand il dit cela. Le problème, je crois le problème là-dedans, tout ça, parce que tout le monde se divise, bien sûr. C'est évident que là, il y a ceux qui sont pour, qui sont contre. Mais bien sûr que ce député avait raison, je l'ai dit. Bon. Mais il ne faut pas oublier, malgré tout, que son attitude, quelque part, tout en étant juste, est injuste. Elle est injuste parce que ça fait plusieurs années qu'il n'a rien dit, et que toutes les personnes qui sont venues sur TNP comme lui, donc de l'opposition, n'ont rien dit, et ils ont laissé finalement le peuple maltraité, ils ont laissé finalement les mensonges se faire, et ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Donc là, maintenant, s'ils disent quelque chose, c'est parce que ça les arrange, par rapport à un problème très particulier. Bon. Et je ne pense pas que ce soit un dérapage comme ça, une maladresse de sa part. Je pense que quelque part, ils ont une attitude, donc ces opposants. Donc, ce qu'il faut, quand on voit deux personnes en train de se disputer, même dans la vie, avant d'essayer de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, essayons de voir exactement, séparons-les, demandons-leur donc de s'arrêter de se donner des coups et posons-leur les bonnes questions, demandons-leur des preuves, pourquoi ils se comportent comme ça, et qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, pourquoi ils le font maintenant et qu'ils ne l'ont pas fait avant, etc. Voilà, c'est ça, en quelque sorte, qu'a voulu faire, à mon avis, Maître Divisio, et je pense que c'est une manière, c'est une approche que pour la plupart des Français, enfin des êtres humains, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que généralement, moi je vois bien comment ça se passe dans la vie quotidienne. Je ne parle pas de la politique, mais sur le plan collectif, mais je dis dans la famille ou tu dirais au cours même entre amis, etc. Enfin entre amis ou entre relations. Bien souvent, les gens font des clans et ils vont soutenir un tel, ou c'est celui qui aura parlé le mieux, c'est celui. Là-dedans, il n'y a pas réellement de comportement conscient qui consiste donc à se poser, donc à réfléchir, à se poser des questions tranquillement, à faire le point et à voir finalement quelles sont les preuves que nous avons quand nous soutenons telle ou telle chose, etc. Regardez autour de vous, il n'y a pas besoin de regarder la politique, regardez autour de vous, comment ça se passe, même dans le couple. Regardez, bien souvent, les gens veulent avoir raison. Ils ne supportent pas d'avoir tort. Et donc, bien souvent, ils font clan. Et ils soutiennent les uns les autres. Voilà. Donc, je crois que ce qui s'est passé donc à TPNP, avec justement ce clash entre Louis Boyard et Cyril Hanouna, c'est bien ça. C'est bien le problème que l'être humain a, bien souvent, c'est que bien souvent, l'être humain se comporte d'une manière sectaire, il ferme clan, il prend parti, il ne cherche pas à voir si finalement ceux qui affirment ceci ou cela ont des preuves. Eux-mêmes, de leur côté, lorsqu'ils affirment des choses, ils ne se préoccupent pas de savoir s'ils ont réellement des preuves. Bon, ils considèrent qu'ils ont en quelque sorte raison parce que c'est leur point de vue. Et précédemment, j'ai fait une vidéo justement sur les 5 conditions essentielles, les 5 conditions pour que le processus de conscience soit optimum.
en quelque sorte, pour que réellement la lumière de l'esprit se fasse dans notre vie, et que, en quelque sorte, nous puissions être justes, et que nous ne soyons pas en train donc de vivre dans le mensonge concernant les choses que nous pensons, ou le mensonge vis-à-vis des autres. Malheureusement, la grande majorité des êtres humains, non seulement se mentent à eux-mêmes, en se racontant des histoires, bien sûr par le refoulement, mais aussi en déformant, en arrangeant les choses, parce que finalement ça permet de supporter la vie, supporter finalement certaines choses qui nous ont contrariés. Et donc, comme ils n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes, et comme ils ne sont pas remis en question, eh bien, comme on ne leur a pas appris donc, à se remettre en question, on ne leur a pas appris justement à élever leur conscience, eh bien évidemment, ces personnes-là ont des comportements comme ceux que l'on a pu voir donc, lors de cette émission avec Cyril Hanouna. Donc, je dirais que c'est ça que nous devrions plutôt signaler. Hein. C'est non seulement en effet qu'il y a beaucoup de corruption dans la société, et en particulier donc je dirais cette corruption, cette collaboration face à des multimilliardaires, cette soumission qui fait qu'en effet beaucoup de gens en quelque sorte obéissent bêtement, ils ne se posent pas de questions, et d'autres, je dirais, forment clan pour je dirais, s'opposer, et même des fois s'opposer entre eux, parce que même parmi les résistants, je constate ça, je dirais, quotidiennement. Entre résistants, c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas s'empêcher, entre résistants, de se déchirer, de se critiquer. Alors que pourtant, chacun a sa manière de faire. Alors dès que quelqu'un ne fait pas exactement, ne lutte pas dans la résistance comme les autres, c'est automatiquement quelqu'un qui se trouve dans l'opposition contrôlée, ou c'est quelqu'un qui trahit, ou c'est quelqu'un qui n'est pas net. Non mais attendez, il faut arrêter, c'est un véritable délire. Le problème fondamental chez les résistants, comme d'ailleurs chez ceux qui collaborent avec le système, c'est avant tout le niveau de conscience. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que les gens ont tendance donc à ne pas se poser de questions, les vraies questions. Ils veulent avoir raison, avant tout. Et donc, si quelqu'un lutte, par exemple en faisant des manifestations, et que d'autres luttent en s'organisant par des groupes, ou en créant une monnaie, ou si d'autres c'est uniquement en votant, ou d'autres c'est en ne votant pas. Donc chacun lutte à sa manière. Et je dirais que le problème, c'est que dès que quelqu'un ne lutte pas exactement de la même manière que d'autres, il est taxé automatiquement de quelqu'un qui est suspect, quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui fait partie finalement, qui est infiltré en quelque sorte. Maintenant c'est le mot à la mode, on est infiltré. Mais comprenez bien que même dans la résistance, la très grande majorité de ceux qu'on accuse d'être finalement faisant partie de l'opposition contrôlée, ou des traîtres, c'est avant tout des personnes qui donc ont une attitude à leur manière, c'est-à-dire qu'ils ne luttent pas de la même manière, et ils ont le droit. Ce qui est important à chaque fois, moi ce que je regarde quand dans le comportement des résistants par exemple, c'est je regarde exactement est-ce que ce qu'ils font gêne un petit peu malgré tout, je dirais, ceux qui nous dirigent. Est-ce que vraiment ça a une influence? Bon, je pense que quand on fait des manifestations, ça permet au moins de se rassembler, ça permet au moins de montrer qu'on existe. Bon, quand certains autres se rassemblent pour essayer de créer une monnaie, ou se rassemblent en essayant de créer des groupes pour vraiment voir comment on va se comporter face finalement à cet autoritarisme grandissant et cette dictature qui devient de plus en plus évidente. Bon, eh bien, il y a ceux qui vont pas voter, par exemple. C'est leur manière à eux donc de résister. Je ne pense pas, à mon avis, que ce soit une bonne idée, parce que 70% de personnes qui ne votent pas, c'est un parti. Un parti majoritaire, un bon bout de temps, on aurait déjà rejeté
donc tous ces gens qui nous dirigent et qui sont des collaborateurs face finalement donc aux milliardaires qui nous dirigent. Donc même si on devrait voter pour le moins pire, disons, on devrait essayer de se regrouper pour voter quand même d'une manière cohérente. Bon, mais ne pas voter du tout, à mon avis. Mais je n'irai pas leur jeter la pierre, je n'irai pas même les critiquer. À mon avis, si on ne vote pas, eh bien il faut à ce moment-là s'organiser vraiment de manière à rentrer en résistance, comme nos anciens sont entrés en résistance lors de l'occupation nazie. Hein. Bon, à cette époque-là, la France était occupée et évidemment, il y avait une résistance qui s'était instaurée. Bon, c'était pas en manifestant, hein, parce que face à cette situation à l'époque, toute manifestation était automatiquement, je dirais, voué non seulement à l'échec, mais je dirais les personnes auraient été arrêtées et fusillées. Bon, mais il est important donc d'adapter la chose avec là de nos jours, on ne sera certainement pas fusillé, mais par contre, on verra nos comptes bancaires supprimés, on verra nos chaînes YouTube ou autres supprimées, on sera censuré, on ne pourra pas ouvrir de compte bancaire, on sera bloqué à tout niveau, mais on ne va pas tuer la personne, on va faire en sorte de la déconnecter, de faire en sorte de l'isoler, de manière à ce que la personne ne puisse plus manger, se nourrir, vivre, trouver du travail, et donc cette personne donc mourra tranquillement dans son petit coin. Voilà, c'est une autre manière de soumettre finalement le peuple. Voilà, donc chaque époque a sa manière donc, de fonctionner à ce sujet-là. Donc bon, voilà, donc on peut voir là-dedans que vous voyez, il n'y a pas à jeter la pierre sur ceux qui ne votent pas, mais on pourrait au moins communiquer en leur disant réfléchissons, est-ce que vraiment c'est la meilleure manière? Peut-être en effet qu'il faudrait quand même trouver un moyen de rassembler tous ceux qui ne votent pas pour justement qu'ils votent à un moment donné pour une sorte d'union nationale. Mais non, vous voyez, comme quoi la conscience c'est quelque chose de très important, parce que quand on voit le comportement déjà de l'ensemble des résistants, bon, enfin, la grande majorité des résistants, eh bien, ce comportement consiste à, du fait même de leur ego, ils veulent avoir raison, ils veulent à tout prix être les chefs de file, et donc du coup, eh bien, il n'y a pas réellement de connexion. Au contraire, ils sont bien souvent en train de se critiquer, je dirais même de se dénoncer, comme s'ils étaient finalement les derniers des derniers ou des gens dangereux. Je dirais même des fois, j'ai entendu des propos de la part de résistants contre d'autres résistants qui sont bien plus horribles que ceux que peuvent proférer donc les collaborateurs et je dirais tous ceux qui ont le pouvoir. Donc c'est choquant. Voilà, et c'est pour ça. Vous comprenez maintenant pourquoi j'attache une grande importance au développement de la conscience. C'est pourquoi j'ai, depuis quelques bonnes années, que tout mon enseignement, en quelque sorte, est basé là-dessus, avec des stages, avec des séminaires, avec des formations en ligne, qui sont là pour, justement, développer la conscience. Bon, j'ai même, donc... tous les jeudis soirs à 19h30, donc un genre de visioconférence en quelque sorte, où on peut se former donc de semaine en semaine. Voilà, donc on peut aller sur ma formation, sur l'espace de formation à la conscience, au développement personnel et à la maîtrise de soi, là aussi. Donc j'essaie du mieux que je peux donc de former chaque être humain à l'ouverture d'esprit, à la conscience et donc la maîtrise de soi. Mais vous voyez, bon, on voit bien à travers cette histoire de ce clash entre Louis Boyard, excusez-moi, et Sigalenda, que en effet nous sommes en train évidemment d'être pour et contre pour Hanouna, contre Hanouna, pour Louis Boyard ou contre Louis Boyard, mais il faut dépasser tout ça,
Parce que là, en regardant ça, on voit bien d'évidence que on a un exemple de ce qui se passe entre nous, même parmi les résistants. C'est-à-dire que c'est un peu la guerre de tous contre tous. On s'insulte, on est dans la violence, on ne cherche même pas à écouter l'autre lorsqu'il s'exprime, on ne cherche pas à voir s'il a des preuves, on est dans un sectarisme, un fanatisme incroyable. Et c'est ça que moi j'ai vu donc dans cette émission, hein, et entre autres, les gens s'expriment avec leurs idées, c'est leur point de vue, paraît-il. Bon, mais moi mon point de vue, c'est la conscience. Voilà. Et si tout le monde cherchait vraiment la vérité, eh bien, on pourrait arriver à trouver justement un accord entre tout cela. Parce que là, c'est la division, il y a encore quelques structures sur le plan étatique, mais il ne suffit pas grand-chose pour que la justice qui finalement ne fonctionne quasiment plus, l'État qui intervient que bien souvent pour réprimer donc les alerteurs, ceux qui finalement essaient de dénoncer les mensonges. On voit bien que d'évidence que bon, l'État serait perd-pied, et donc conséquence, de plus en plus les Français se divisent, s'invectivent et deviennent de plus en plus violents entre eux. On voit bien que la violence augmente, ça fait quelques années déjà, mais là depuis des mois et des mois la violence augmente à vue de nez. Voilà, donc de tout ce qu'on a pu voir ensemble, je crois que on voit que le problème fondamental, on revient toujours à la même chose. Je suis désolé, mais c'est vraiment le manque de conscience dans la grande majorité donc, des citoyens français. Ce qui s'est passé finalement chez Cyril Hanouna, avec cette altercation, vraiment, c'est ce qui se passe dans la vie quotidienne. Regardez combien finalement de familles se sont divisées partout, division partout. Il faut dire que c'est facile. Je dirais que nous soyons finalement soumis donc à ces milliardaires et que nos dirigeants soient achetés, que les médias soient achetés, qu'en quelque sorte l'ONU soit acheté, que l'OMS soit acheté, que tous les organismes un peu partout, même les syndicats soient achetés par l'Europe là, parce qu'ils touchent de sacrées subventions. Ben évidemment, que voulez-vous, quand on achète tout le monde, dans la mesure où on a des citoyens qui, comme dit Medivisio, n'ont pas de couilles, et ben voilà, on se contente uniquement de se critiquer les uns les autres, de vouloir avoir raison, et puis ne pas chercher réellement. On ne cherche pas finalement la vérité. On ne cherche pas réellement à élever notre niveau de vérité. On ne cherche pas à élever notre conscience. On ne cherche pas donc les preuves, on ne cherche pas donc aussi à échanger entre nous les preuves, justement. Avec une grande sincérité, on regarde, bien souvent, on peut s'apercevoir que les autres donc, ont des informations qui peuvent nous faire modifier notre point de vue, modifier finalement notre niveau de vérité, et finalement on peut arriver à s'accorder un niveau de vérité supérieur où nous puissions nous accorder. Pour moi, de toute manière, je pense qu'il n'y a pas de vérité complète, totale. Nous ne pouvons que nous approcher de la vérité. Certains disent, parce qu'on leur a peut-être appris des fois à l'école, c'est le comble, hein, ou en philosophie, hein, que chacun son point de vue, et que finalement, à chacun sa vérité, etc. Non. Alors là, je puis vous assurer que par expérience et par aussi recherche depuis de nombreuses années, non, c'est pas vrai. Tout ça, c'est le meilleur moyen pour que les gens s'affrontent. Parce que si chacun pense qu'il a sa vérité, eh bien, on peut envisager donc l'affrontement final, hein, c'est clair. Donc ça ne peut entraîner qu'au conflit. Certes, nous n'avons pas les mêmes vérités, mais tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes informations, et parce que nous n'avons pas tous réfléchi de la même manière. Mais par contre, si nous confrontons nos informations, si nous confrontons en sorte nos preuves, eh bien, on s'aperçoit progressivement que nous approchons d'un niveau de vérité, un niveau de conscience plus important. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on arrive à
vivre ensemble, parce qu'on parle bien souvent du bien vivre ensemble. Mais voilà, le bien vivre ensemble, il passe justement par l'élévation de la conscience, par l'ouverture d'esprit. Et certainement pas par le fanatisme, certainement pas par le sectarisme. Hein. On peut dire que là maintenant, on peut dire que le sectarisme, le fanatisme, c'est l'inquisition, la propagande, des clans, c'est monnaie courante. Voilà. Et c'est tout cela que nous devons, c'est tout cela que nous devons faire face. Et le meilleur moyen d'arriver à se délivrer de tout cela, c'est justement d'élever notre conscience. C'est pour ça que bon, je souhaite de tout cœur que vous puissiez avancer dans cette ouverture d'esprit, dans cette conscience. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Et si vous voulez en effet en savoir plus, vous pouvez aller sous la vidéo, dans la description. Et vous pourrez bien sûr vous abonner à ma chaîne, ce qui permettra à ma chaîne d'être plus vue et aussi d'être prévenu avec la petite cloche, d'être prévenu donc à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et je pense qu'à ce moment-là, en allant justement sur la description, vous aurez un lien qui vous permettra de pouvoir en savoir plus sur tout ce que je fais et puis être formé vraiment avec cet espace que j'ai mis en place, qui m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Beaucoup de travail, où vous avez un bon nombre de vidéos dans lesquelles je donne tout un tas d'explications et je vous permets donc de pouvoir avancer sur ce chemin donc de l'élévation de la conscience. Alors bon, sur ce, je vais quand même vous quitter. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir, bon courage.